repéré. Cible détruite. Bonjour, bienvenue sur le vlog des Gamers Rec. Ce que vous avez vu dans le court-métrage que je viens de vous présenter, c'était pour vous montrer un petit peu comment faire des angles de caméra virtuels. Il y avait des effets de slider, il y avait aussi des angles de caméra qu'on rajoutait avec un décor 3D. J'ai utilisé le logiciel After Effects pour créer le décor en 360 avec éléments 3D. Par la suite, j'ai créé tous les effets spéciaux de plus, rajouter les flares sur les fusils, les éléments de luminosité quand on tire, le drone également avec éléments 3D. Et par la suite, j'ai rajouté de la pluie et on a tout transporté ça une fois que l'image était complètement traitée dans Premiere. J'ai fait le montage, les coupures, les arrangements dans Premiere. J'ai rajouté tous les effets sonores. Je me suis servi d'Audition pour les communications de CB. Et après ça, on réexporte le tout, ce que ça a donné. C'était la première fois que je faisais un environnement 3D à 100%. J'espère que l'effet est assez réussi. Vous m'enverrez vos commentaires. Donc, c'était pour montrer un peu comment on peut créer des effets de caméra, mais sans qu'on ait fait le mouvement. Donc, c'était juste pour m'amuser, pour vous montrer un peu ce que ça donnait. Par la suite, je vais vous montrer aussi un vrai slider, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vais vous montrer sur un des jouets de mes filles que j'ai emprunté, Little People de Wonder Woman. Donc, à l'instant, on voit comment on peut bouger et créer un effet différent de si je fais juste bouger une caméra de gauche à droite. Si j'avais eu seulement le slider, que voici, ben j'aurais pas pu créer cet effet-là. J'ai également rajouté cette tête rotative, et ce qui me permet de bouger ma caméra en plus de slider, je peux suivre l'objet. Je peux lui donner un angle également. Donc si j'avais eu seulement le slider, ça aurait été vraiment gauche à droite, mais grâce à ça, on peut faire plus d'effets. Par contre, le slider, je l'ai déjà mis sur un trépied pour avoir un effet plus haut, pour le faire sur un humain et non un jouet. Malheureusement, ma caméra étant un peu plus pesante, il penchait d'un côté quand je me rendais d'un côté et il penchait de l'autre quand je me rendais de l'autre. Ça faisait plus vraiment un effet de slider de gauche à droite. C'était tout croche. Par la suite, je l'ai installé sur 2 trépieds. Donc, à chaque bout, c'était difficile de mettre les trépieds parfaitement axés à la bonne hauteur et également avec 3 pieds chacun, on se rentrait un peu dedans. C'était correct, mais pour l'installation, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, si vous avez des grosses caisses de bois ou des échafauds que vous pouvez mettre de chaque côté ou quelque chose qui est assez haut, qui va être stable, vous pouvez mettre votre trépied dessus, je vous conseillerais d'y aller plus avec ça. Ça va être plus stable, ça va être plus rapide à monter. Donc, vous prévoyez vos coûts d'avance, je vous dirais que ça vaut la peine. C'est très bien, j'ai adoré utiliser un slider. Par contre, sans la tête rotative, il y a beaucoup moins d'options. Le slider est vraiment un bon outil, mais avec la tête rotative, je vous le conseille. Voici à l'instant le slider, où je l'ai trouvé sur Amazon, et son prix. Également disponible dans les liens sur YouTube. Vous avez aussi la tête rotative ici. La même chose, disponible sur Amazon, et vous avez le lien sur YouTube. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste pour montrer des petits effets slider. Le vlog va finir sur cette note. J'espère bien que si vous aimez, vous allez partager. N'oubliez pas qu'on est disponible sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez nous écouter sur votre média préféré. Donc, d'ici le prochain vlog, faites attention à vous. On se revoit bientôt.